Bienvenue dans cette nouvelle rencontre que nous allons avoir. Ici, on parlait de la salive. Vous savez, dans nos traditions, qu'elles soient la plupart du temps connues ou méconnues, puisque beaucoup nous ont éloignés de nos ancêtres, il y a des choses qui se disent autour de la salive. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder, si vous en avez également envie, le sujet, le mystère, la compréhension première derrière la force de la salive. Vous savez, lorsqu'on parle de la salive, ce n'est pas que liquide. Ce n'est pas que ce que vous avez dans la bouche. Sur le plan médical, vous avez la salive qui est très essentielle. Et lorsque vous avez des personnes qui vont vouloir parler, vous devrez savoir que la conscience sur votre salive vous permet d'avoir une force dans ce que vous dites. Mais derrière ce que j'appelle conscience, ce sont des codes. C'est ce qu'on appelle la mystique de l'initié. Mais ici, je vais partager avec vous, puisque nous sommes sur YouTube, je vais partager avec vous quelques éléments clés que vous devrez souvent garder lorsqu'on parle de la salive, lorsqu'on parle de tout ce qui sera en lien avec le monde de la spiritualité. Vous savez, la première chose que vous ne devrez surtout pas ignorer, c'est que votre salive n'est pas de la salive. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans nos traditions, les initiés, les prêtres d'Amon, utilisent à des moments précis leur salive. Simplement parce que la salive est une empreinte. Comme vous avez les empreintes digitales, comme vous avez des codes qui déverrouillent des portes, des systèmes, la salive en elle-même est un système complexe qui, lorsque le code inhérent à cette salive est connu, je parle bien entendu du code mystique initiatique, peut ouvrir beaucoup de portes. Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'il y a des initiés qui bénissent à partir de la salive? Posons-nous la question de savoir pourquoi les anciennes traditions, qu'elles soient religieuses, qui d'ailleurs ont copié à la source de Kama, vont dire prenez et buvez. Parce que lorsqu'il boit et qu'il donne, il passe quelque chose. Et cette chose est entretenue par la mémoire de la salive. C'est d'ailleurs ce pourquoi lorsqu'on parle de la tradition, et surtout on parle de la sorcellerie, je l'ai souvent dit, et les étudiants à notre école ont souvent appris à faire ce test, parce qu'il s'agit d'un test. La salive a un pouvoir qui est en même temps, puisque j'ai dit c'est un système, qui est en même temps ce pouvoir de la salive, une capacité à la salive de passer des informations. Et cela permet, pour l'initié, celui qui sait décoder, cela lui permet d'utiliser cette salive comme test, diagnostic, en termes ou en matière de sorcellerie. Si vous êtes attaqué dans le monde de la sorcellerie, dès que votre âme est touchée, la nature de votre salive, je parle de la nature spirituelle, la nature vibratoire de votre salive change. Et c'est pour cela que, ne serait-ce qu'un crachat, une salive, vous permet vous-même de vous auto-tester, de savoir si vous savez lire, parce qu'il faut apprendre à lire votre salive. Si vous savez lire le comportement, l'attitude de votre salive, vous pouvez savoir si vous êtes victime de magie noire, de sorcellerie, de chir ou de chou, d'ensorcellement ou d'envoûtement. Même s'il s'agit d'une possession
de charme, c'est-à-dire votre partenaire a fait quelque chose pour que vous l'aimiez, vous pouvez le savoir. Parce que déjà à partir de cette salive, votre salive bien entendu, vous pouvez, lorsque vous la mettez dans de l'eau, savoir. Et ça, je l'ai montré et c'est toujours disponible. Vous pouvez apprendre cela. Parce que lorsque vous savez le faire, lorsque vous savez utiliser votre salive, c'est ce qu'on va appeler le pré-test. C'est le premier test qui vous permet de savoir déjà que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette chose-là, vous ne pouvez pas la savoir de façon précise, de façon et documentée. Qu'est-ce qu'il faudra ensuite faire? Il faut aller au Fa, à l'oracle traditionnel, je rappelle, qui va maintenant vous donner les détails. Vous savez, lorsque vous faites des rêves agités, des cauchemars, vous voyez qu'on vous poursuit, on vous force à manger des choses bizarroïdes dans le rêve, vous faites l'amour avec des inconnus ou des connus dans le rêve. Tout ce qui va être des rêves qui, selon vous, parce qu'on le sait, ne sont pas des rêves, entre guillemets, normaux, vous êtes tenu d'utiliser le pouvoir de la salive, même lorsque vous sursautez de ce rêve-là, en pleine nuit, peut-être 3 heures, 4 heures du matin, ou même en journée, lorsque vous vous réveillez de ce rêve, utilisez la salive. Parce que c'est derrière la salive qui va encore, je l'ai dit dans le temps, garder les informations de ce qu'on va appeler l'empoisonnement astral. Parce que toute magie noire, toute attaque, le shir ou le chour, la sorcellerie commence dans le rêve, dans l'astral. C'est pour cela que vous devrez faire attention, éviter surtout les pratiques qui sont en réalité des pactes, des alliances avec des forces qui sont sorcelées, des forces qui sont démoniaques, des égrégores pernicieux qui vous dévitalisent. Et vous devrez éviter d'utiliser votre sang humain. Parce que pour avoir le sang humain en pratique, il faut couper, il faut se couper. Ce n'est pas naturel. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous faites une fois la pratique de votre sang humain, vous utilisez cela en rituel, en cérémonie, vous êtes en contact avec les entités du bas astral, qui elles-mêmes sont en contact avec non seulement les entités sexuelles, incube, succube, mari de femme de nuit, et donc vous avez des mariages consanguins sans le savoir, mais vous avez surtout un lien avec l'égrégore qui les emploie. Parce que ces entités, ces forces démons sont employées par des égrégores, des sectes, des ordres qui s'abreuvent du sang humain. Voilà pourquoi là où le sang humain coule, les forces démons, les sorciers aiment ces endroits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers qui préfèrent certaines localités à d'autres simplement parce qu'il y a souvent effusion de sang. Il y a souvent accident. Il y a souvent des pratiques en lien avec le sang humain. Et donc, votre salive, si vous savez l'utiliser, vous êtes initié à la lecture du pouvoir initiatique de la salive, vous pouvez agir lorsque vous avez de ces rêves, en attendant de faire une consultation de l'oracle et du Fa. C'est ce que j'appelle les premiers soins. Chacun doit savoir aller aux premiers soins. Mais les premiers soins, c'est après avoir fait la prise en charge que vous l'apprenez. On ne soigne pas un malade. On ne forme pas, devrais-je dire, un malade. Qu'est-ce qu'on fait au malade? On le soigne. C'est après l'avoir soigné qu'on peut lui apprendre les mesures préventives. La prophylaxie vient après la thérapie. C'est pour cela, notre école, par exemple, l'école d'énergie de l'étoile libération de l'âme africaine est là. Nous avons une méthodologie
Vous arrivez, première chose à faire, ce n'est pas la formation. On ne forme pas un malade. Vous allez d'abord aller à la thérapie. Et on ne vous fait pas la thérapie au hasard. Consultation de l'oracle. C'est ce qui a toujours été fait. C'est ça qu'on appelle la tradition. Et l'oracle que nous utilisons est celui qui a toujours été utilisé. Parce que la tradition ne change pas. C'est pour cela qu'on dit tradition, perpétuité, legs, héritage du patrimoine. Et donc, après cela, vous avez l'ordonnance. Vous passez aux cérémonies qui permettent déjà le lien avec les défunts, les ancêtres, les divinités. Et après cela, dès qu'on a nettoyé votre âme, vous pouvez maintenant mettre les nouvelles informations, vous former. Et parmi ces formations, vous devrez aller connaître le pouvoir initiatique ancestral de la salive. Quand on vous dit Jésus a utilisé sa salive et tout, je vous ai dit Jésus dans notre tradition initiatique africaine, Jésus n'existe pas. Parce qu'il s'agit en réalité d'une copie. Les preuves sont là. Je parle africain. Mais lorsqu'on parlera de la religion, Jésus existe pour les religieux. C'est comme quelqu'un dira, le Legba, les divinités africaines sont dépassées, sont diaboliques, sont démons. Mais quand ils le disent, ne vous fâchez pas. Parce que vivant dans leur monde, cela n'existe pas pour eux. C'est pour cela que dans notre tradition, nous disons également que ce qui est important, c'est votre identité. Et votre identité s'appuie sur les informations expérimentées. Je vais donc vous dire également, pour sortir, que vous pouvez utiliser votre salive pour l'immunité, pour renforcer votre santé. Votre salive, je dis. Est-ce que vous posez la question, pourquoi un prêtre d'Amon dit souvent que lorsque vous voulez faire des choses importantes, comme des rituels, des cérémonies, il ne faut pas être dans des paroles éparpillées avant d'aller au rituel. Cela fait partie de l'apprentissage du code initiatique de la salive, de la force première de la salive et du pouvoir, puissance du verbe. Et donc, vous devrez le savoir, la salive n'est pas anodine. Évitez de cracher n'importe où. Parce qu'à partir de votre salive, on détient votre ADN spirituel. On peut agir sur vous. On peut vous faire du mal sur le plan astral. D'ailleurs, certains sorciers utilisent les verres, les gobelets, les bouteilles d'eau, qui a été en lien avec la salive de leurs victimes. Aujourd'hui, mais beaucoup ne le savent pas. Vous buvez dans un verre, vous êtes dans un bar ou un restaurant, et il en reste. Vous laissez vous partir. Mais vous avez oublié que votre ADN spirituel, même si vous ne le connaissez pas, c'est pour cela qu'il faut connaître votre code. Qu'il faut être dans l'usage quotidien de vos codes. Mission d'âme, mission ancestrale. Savoir comment les utiliser. Parce que cela permet, lorsque vous avez connaissance de vos codes, mission d'âme et mission ancestrale, qui constitue la mission ancestrale, le code spirituel du sang de votre famille, vous arrivez à verrouiller votre salive. Et cela s'apprend. Mais lorsque vous ne savez rien de vous, vous vivez au quotidien, évitez de laisser une boisson que vous avez bu, vous en restez. Non, jetez. Verser au sol, c'est encore mieux. Mais déjà, les sorciers les plus forts, qui sont déjà au 3e degré, même avec le simple bidon d'eau, le verre que vous avez laissé, qui a été utilisé, qui a été en lien avec votre bouche et donc votre salive, ils peuvent remonter. Parce que la salive lie. Ils peuvent remonter à votre âme, à votre plateforme astrale. Vous devrez le savoir. OTEP.